mais vous êtes là? Dans ce cas, bienvenue dans l'épisode 2 de la création de personnages super-héros. Ah, j'ai mal à la nuque. Ouais, ça fait pas très super-héroïque ça pour le coup. Alors dans cet épisode 2, on va voir le développement de la proposition 1 et de la proposition 3. C'est des propositions qui ont été retenues par le game designer. Donc dans cet épisode, on va fusionner des éléments intéressants des autres propositions pour faire un espèce de best-of. Et ensuite, on va voir aussi le schéma de couleurs. Et je vais vous apprendre à comment créer un schéma de couleurs rapidement pour donner plusieurs propositions aux clients. Ah, attendez, une seconde. Un appel. Allô, oui, je vous écoute, mon brave. Oui, c'est moi-même. Ah. Un chaton. Oh oui. Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Je vais sauver ce petit chaton. Et c'est parti pour cet épisode 2 des super-héros. Bonjour les amis, c'est à nouveau moi, Bitman. Non, pas deux fois, c'est bon. Tu as été catastrophique sur le premier épisode. Ah mais t'es tout petit en fait. Bah ouais. Ah ouais, tu fais ton chaume. Ouais. Aïe. Alors donc voilà, on a ressorti les 4 propositions qu'on a fait dans l'épisode 1, et donc là le game designer a vu tout ça, il m'a donné ses retours, donc il aime beaucoup la proposition 1 et la proposition 3, c'est ses 2 propositions préférées, mais il y a des éléments de la proposition 4 et de la proposition 2 qu'il a trouvé sympa, donc il a envie que je fusionne un peu tout ça. Donc comme vous le voyez, je suis déjà en train de fusionner, donc là j'ai récupéré les bras de force, je vais appeler ça des bras de force, de la proposition 4, mais il m'a dit voilà, fais attention quand même parce que je vais te donner des bras bioniques à designer plus tard, donc il faut pas que ça ressemble trop à des bras bioniques. Donc j'ai fait vraiment genre des bras très anatomiques, où c'est pas une armure qui renforce, quoi, c'est des bras robots. Donc ensuite voilà, il aimait bien les bottes aussi de la proposition 4, donc je suis allé récupérer les bottes. Et là, il aimait bien cet insigne pour le super-héros à la cape, mais il n'était pas encore décidé de est-ce qu'il préférait l'espèce de flamme, est-ce qu'il préfère l'espèce de triangle, ou est-ce qu'il aime les deux. Donc du coup, je lui ferai une proposition avec les trois différents, quoi, 3 icônes différentes. Là, je récupère le jetpack de la proposition 2, parce qu'il aimait bien ça pour la proposition 1, vu que le mec comme ça, là, Ant-Man, il a ce côté très technologique aussi. Il trouvait ça sympa qu'il puisse avoir un jetpack dans le dos. Ça renforce aussi son aspect militaire, robotique et tout ça. Donc voilà, hop, je le duplique en 2 et le super-héros, je le duplique en 3, voilà, par rapport à son icône pectorale. Et donc là, voilà, c'est vraiment le développement de la proposition 1 et de la proposition 3, avec différentes propositions pour chacun, pour essayer de déterminer le style final des deux. Mais du coup, au final, il y aura 2 super-héros, 2 skins, entre 2 costumes bonus disponibles dans le jeu. Sûrement, voilà, ce côté niveau 1 et niveau 2. Donc là j'ai amélioré un peu son casque aussi parce que avec le recul je trouvais que le casque était un peu trop petit, un peu trop difforme. Là je récupère les gantelets qui étaient les gantelets de base de cette proposition, de la proposition du super-héros à la cape. Je lui remets ces gantelets d'origine mais sur une seule version pour vérifier si c'est bien de cumuler les deux ou s'il faut que les bras robots. Alors ensuite, je crois que normalement je vais fusionner d'autres trucs encore. Bon là je peaufine un peu, ouais, à coup de peinture. Là je fais des annotations pour game designer pour qu'ils me disent quelle version ils préfèrent pour la version colorisée en fait. Quand on va faire des propositions de couleurs, là il me faut un résultat final. Je peux pas donner 3 propositions de couleurs sur 3 mecs différents, donc là voilà, c'est une dernière étape de recherche avant les couleurs, mais je préférais mettre ça dans l'épisode 2 parce que l'épisode 1 sur les recherches faisait déjà 10-11 minutes, donc voilà. Ah là voilà, là je rajoute une proposition de la proposition 1, donc je fous un peu le bordel dans mon fichier, mais voilà, ça se passe. Là voilà, je suis allé récupérer les genouillères et les jambières de la proposition 2 aussi, pour tester aussi, voir si ça rajoutait une complexité sympa ou pas. Et donc voilà, il a préféré ces 2 versions là que vous voyez. Hop, donc je vais les dupliquer cette fois-ci pour essayer plusieurs propositions de couleurs. Alors donc pour les couleurs, j'avais déjà en tête plusieurs schémas de couleurs différents. J'avais en tête de faire une proposition vraiment à moi, donc des couleurs que je considère badass pour un super-héros, on va dire, et dans le fichier c'est comme ça que je l'ai appelé, couleur badass, vous allez le voir. Ensuite il y aura le schéma de couleurs de Huge Bang Bang, donc avec cette touche rose, comme ça, rose fuchsia, rose fluo.
pour rigoler, justement, je me suis dit que ça peut être marrant d'avoir un super-héros qui a des bons pouvoirs, qui est bien badass dans le jeu, mais qui en fait a une tenue un peu dans les roses et tout. Ça aurait pu créer un contraste humoristique, et vu que l'humour fait un petit peu partie aussi du jeu, c'est pas qu'un jeu sérieux de science-fiction, le fait de faire une proposition de couleur à base du rose, je trouve ça assez rigolo. Et la troisième proposition de couleur que je vais faire, ce sera les couleurs HTTX, les couleurs des fusils et tout ça, c'est la boîte, la fausse boîte qui aurait créé tous ces ustensiles. Et ben là je m'imagine que ce super-héros viendrait d'une de ces usines en fait, ce serait un super-héros HTTX. Donc du coup voilà, pour les deux super-héros que vous avez vus, je vais faire donc 3 propositions de couleurs, où ce sera à chaque fois les mêmes, ce sera mes couleurs badass, les couleurs Huge Bang Bang, les couleurs HTTX, pour la proposition 1 et pour la proposition 3. Donc là voilà, pour l'instant, comme vous avez pu le voir pendant que je blablatais, j'ai commencé à faire le rendu donc de la proposition 1, les ombres et les lumières. Là je suis même sur les lumières de contour, qu'on appelle rim light en anglais, pour ceux qui connaissent un peu les termes anglo-américano-hispano-alieno. Et comme vous le voyez, voilà, je développe aussi au niveau de grille pour être confortable, et puis et comme ça les couleurs je les ferai chacune sur un calque séparé pour pouvoir les changer aisément et faire plusieurs propositions. Donc là je préférais me focaliser sur le rendu en noir et blanc plutôt qu'en couleur, parce que du coup en couleur ça aurait été plus compliqué de changer les couleurs indépendantes, quoi. Donc voilà, toujours les ombres et les lumières avec un pinceau doux pour faire les touches très rapides, et ensuite je reviens derrière avec un pinceau plus dur, où d'ailleurs sur ces exemples précis j'ai activé comment ça s'appelle, dans la fenêtre des pinceaux il y a une fonction, c'est l'opacité, voilà, que plus vous appuyez fort, plus l'opacité de la couleur sera intense. Comme ça, quand j'appuie pas fort, ça fait des petites touches de peinture très légères, et c'est vrai que ça donne un rendu peinture plus sympa, plus organique à la fin. Et donc voilà, donc je peaufine un peu les ombres, ça donne cet aspect peinture comme ça avec l'opacité, c'est sympa. Hop, les petites ombres d'occlusion. Dessine un peu les muscles pour que ça fasse bien super-héros. Les petits rayons de lumière sur le métal, très important pour que ça fasse métal, il faut du contraste. Vous voyez sur le brassard qu'il y a des blancs qui côtoient des gris très foncés, qui sont très proches, ça donne des contrastes comme ça. Pour donner cet effet métallisé, il faut plus de contraste. Hop, encore les petites lumières de contour, ou rim light. Hop, ça fait ressortir un peu la silhouette, c'est sympathique. Et donc là voilà, je commence à me lancer dans la palette de couleurs. Alors ça, je ferai un tuto spécial sur ça dans les bases du dessin. C'est assez compliqué comme sujet, la théorie des couleurs, mais en gros vous voyez là j'ai choisi tout en haut le bleu qui sera donc ma couleur de base. C'est un bleu assez saturé, donc ce sera la couleur dominante de mon design. Ensuite en dessous là, ce qui est en vert et que je suis en train de transformer en marron, ce seront donc les couleurs secondaires, qui sont beaucoup plus désaturées pour donner un contraste entre le bleu saturé dominant et la couleur secondaire qui sera des marrons désaturés. Et les 3 petits carrés en dessous, c'est les couleurs d'accent. En fait, ce sera des couleurs tertiaires qui sont des accents, qui sont des couleurs dérivées des couleurs principales, mais dans d'autres extrêmes. Enfin, c'est un peu compliqué, je vous expliquerai ça dans un tuto sur les bases du dessin. Mais en gros, voilà, j'ai fait ma palette de couleurs et ensuite je vais utiliser cette palette pour en trouver d'autres et trouver, par exemple, tout à l'heure je vous ai dit que les couleurs Huge Bang Bang, c'est le côté un peu bleu et surtout le côté rose comme les Adris, comme les aliens, les petites larves. Et du coup, vu que je connais que ça, que la couleur principale c'est vraiment ce rose, et avec cette technique je vais pouvoir trouver les autres couleurs qui sont complémentaires à ce rose et qui peuvent donner un design intéressant, et donc vous allez voir ça en direct. Donc là voilà, je colore toujours en mode incrustation, mais dans ce mode là il faut faire attention de ne pas choisir des couleurs trop intenses. Si elles sont trop claires, elles vont casser le travail de valeur que vous avez fait derrière. Donc il faut faire assez attention à ça. Là je duplique tout mon dossier qui contenait tous les calques séparés des couleurs, parce que comme je disais tout à l'heure, chaque couleur est sur un calque séparé, le bleu, le doré, le marron, le bleu ciel en couleur d'accent, tout ça c'est en séparé. Comme ça là vous voyez, hop, en 2 temps 3 mouvements je peux changer le schéma de couleur pour avoir du coup ce super héros en version rose Huge Bang Bang. Et vous voyez, ça reste badass, mais du coup ça donne un clin d'œil rigolo le fait qu'il ait une dominante rose, je trouve. Je trouvais que c'était marrant comme proposition. Là je ressors les pistolets laser, les fusils d'assaut laser pour bien reproduire les couleurs HTTX. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire croire que
que cette armure, ou soit le super-héros, soit l'armure en elle-même, sortent aussi de ces usines qui créent tous ces équipements pour le jeu. Donc voilà, hop, notre super-héros en mode HTTX. Alors oui, j'avoue, il y a aussi du bleu dans la proposition 1, mais pour cette version-là, j'ai choisi ça, ouais. Voilà, rien de spécial à raconter, on continue à mettre les couleurs d'accent. Vous voyez l'accent, je m'en sers par exemple pour la visière, ça c'est une bonne façon d'utiliser les couleurs d'accent. Comme ça, le rouge, ça dénote bien avec le noir. Et vous voyez, donc la proposition 1, j'ai changé le bleu par du noir bleuté. Et ça donne donc cette proposition badass, comme je l'ai écrit, couleur badass. Et ça, je vais essayer aussi ce schéma de couleur badass, là, hop, je suis en train de l'essayer sur la proposition, la deuxième proposition. Voilà, avec ce même bleu désaturé, que j'aime beaucoup moi cette couleur. On reprend aussi voilà, les marrons désaturés pour le torse et les jambes. Le marron le plus foncé, forcément, on va l'utiliser pour les parties en cuir. Le doré, je le réserve pour toutes les parties métalliques, à part les bras. Le rouge, voilà, les couleurs d'accent, ben, ça va être justement pour les icônes, les petites lumières et la visière, parce que ça va viser la visière, moi ça me rappelle tout de suite Robocop et tout, j'aime bien. Et en plus avec ce côté noir, armure noire et visière rouge, ça fait bien badass. Et la cape en rouge, hein, pour faire bien super-héros, vu que c'est un peu le seul cliché qu'on a là pour bien reconnaître que c'est un super-héros. Donc j'ai pas hésité à faire une cape rouge à la Superman, hein. Voilà, comme ça au moins on sait où on est. Faut pas hésiter des fois à user certains clichés, il faut rester original, mais on peut utiliser certains clichés à notre avantage pour que la compréhension de ce qu'on veut faire comme idée soit plus facile. Hop, là on commence à bosser sur la version Huge Bang Bang, comme vous pouvez voir, donc le super-héros rosé. Voilà, c'est rigolo aussi, voilà, une petite proposition pour rester dans l'univers Huge Bang Bang, pourquoi pas. C'est rigolo, j'aime bien aussi le côté des bras métalliques, mais en rose. C'est métallique, c'est badass, mais c'est rose. Ah, les jambières roses aussi, c'est tellement disco. Ah là. Et voilà, donc après il y aura la dernière proposition qu'on va faire aux couleurs HTTX, donc le bleu dominant pour le casque. Pareil sur les couleurs dominantes, la couleur primaire qu'il y a dans le plus gros carré de mes palettes de couleurs. Cette couleur-là, il faut la garder pour les centres d'intérêt du personnage. Donc quand vous faites votre palette de couleurs et que vous avez votre couleur primaire, enfin pas primaire, la couleur principale, eh ben, gardez-la pour la tête, pour les mains si les mains sont intéressantes, et de garder cette couleur pour les endroits qui sont intéressants pour vous dans le design de votre personnage. Et voilà, on a fini, on a plein de propositions à balancer au game designer. Alors, ça vous a plu? Moi, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, c'est la première fois qu'on me propose ce genre de travail, de créer un super-héros pour un jeu, donc j'étais aux anges. Tant que je vous tiens, mes petits super-héros, je vais vous faire une petite mise à jour graphique de Huge Bang Bang. En effet, ça fait un moment que je vous ai pas montré des versions 3D des concepts que j'avais fait sur la chaîne, donc c'est parti, c'est juste pour vous. Je vous remontre aussi mes petits concepts juste avant pour que vous vous souveniez, et hop, vous avez la version 3D juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà le petit tour d'horizon des nouveautés Huge Bang Bang. Alors maintenant mes petits amis, je vais vous donner un bon conseil. Je vous conseille vivement de vous inscrire sur Twitter maintenant.
Pourquoi? Parce que là, dans pas longtemps, ça y est, je vais lancer un nouveau truc sur ma chaîne, les défis dessins. Ça va être moi, avec des outils traditionnels, qui vais essayer de relever des défis, à dessiner les choses les plus folles que vous allez me proposer sur Twitter. Donc Twitter, c'est le lieu où s'inscrire si vous voulez participer à mes vidéos. Je vais vous demander plein d'idées de dessins de votre part, c'est the place to be, quoi. Bon allez, pour les plus feignants d'entre vous, vous pouvez mettre dans les commentaires de cette vidéo YouTube, vous pouvez mettre le hashtag Gwen défi dessin et me proposer une idée. Donc balancez-moi vos idées sur Twitter ou dans les commentaires YouTube et je vais relever vos défis. Voilà, parce que faire des tutos où les gens ne peuvent pas vraiment participer, c'est saut mi-juillet quoi. Et qu'est-ce que j'ai remarqué pas plus tard que tout à l'heure? On est bientôt 5000 abonnés les amis. Alors à ce niveau-là, je pense que je fais beaucoup d'efforts aussi pour vous proposer le meilleur de moi-même, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui partagent, qui parlent de moi aussi, qui essayent de faire résonner un peu cette chaîne, et ça je vous dis merci à ceux qui font ça, merci. Et vu que 5000 c'est déjà un chiffre inespéré pour moi, j'ai déjà commencé à vous préparer une petite vidéo en cadeau quand on atteindra les 5000, parce que je suis super excité qu'il y ait voilà, tous ces gens qui me suivent, même si c'est rien par rapport à d'autres, pour moi c'est énorme quoi. Je vous rappelle qu'il y a un an, j'étais à 150 abonnés, 150 à 5000 en un an, c'est pas mal. Alors là, si je puis me permettre, l'astuce, c'est que plus vite on arrivera aux 5000 abonnés, plus vite la vidéo cadeau arrivera. Merci à tous d'avoir regardé ces 2 épisodes des super-héros. J'ai la tête qui tourne. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu si ça t'a plu. Continuez à partager en masse quand ça vous plaît. Et merci encore à tous d'être là mes amis. C'est vous les super-héros. C'est quand même pas mal foutu hein, leur coucher de soleil, t'as vu ça? Magnifique, les couleurs roses là, ça me donne un élan romantique. Viens par ici, Peter. Viens là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Putain, ma réputation!